Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans l'univers de la foi. Ça, c'est l'univers de la foi. C'est la dose de la foi. C'est là où l'Éternel nous parle de la foi. C'est là où l'Éternel nous fortifie. L'Éternel nous donne encore la force d'avancer. Oh, bien-aimés, shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Laisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom à vous tous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Shalom Maman Chimène, que Dieu vous bénisse. Shalom ma bien-aimée Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom à toi ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Oh, que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Nous sommes là avec les seigneurs dans l'univers de la foi. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Shalom mon bien-aimé Lalane, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes dans sa présence et nous sommes là. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis, inviter les autres. Nous sommes là pour célébrer l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous ensemble. Pour la gloire de notre Dieu, que nous nous diminuions, que la gloire revienne à notre Seigneur. Shalom ma bien-aimée Naomi, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, que l'Éternel soit votre Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer, honorer, proclamer notre Dieu. Bien-aimés, c'est ce que moi j'ai dit, nous sommes dans l'univers de la foi. C'est là où nous apprenons la foi, comment marcher avec Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel est Dieu. Shalom Maman Priska. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit votre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalom Maman Nono. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'Éternel soit votre Dieu. Alléluia. Nous sommes là dans sa présence. Pour bénir les saints d'Israël, pour élever les saints d'Israël. Soyez bénis mes bien-aimés. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, que la présence du Seigneur notre Dieu vous comble. Alléluia, que toute la gloire revienne à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Abida. Abida Javas, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Gétride, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, l'homme de Dieu, mon bien-aimé Frédéric Kanza, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes là pour célébrer l'Éternel. Tu peux déjà commencer à partager avec les amis. Partager notre vidéo. Commence à inviter les amis. Nous sommes là dans l'univers de la foi. Là où nous parlons de la dose de foi. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes bénis dans sa présence, dans la présence de notre Dieu. Alléluia.
Dans sa présence, tous crient gloire parce que sa présence nous bénit. Alléluia. Sois élevé, sois béni. Les espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom Maman Gisèle, la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Nous sommes ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'Éternel soit votre Dieu. Nous sommes ensemble pour honorer la présence de notre Dieu. Je vous bénis tous. Je bénis votre présence. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Laisse que l'Éternel Dieu soit votre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce soir. Tu peux déjà commencer à inviter les amis, à partager dans ton profil, partager dans tout le groupe, inviter les amis. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi, à recommander ce temps sous la haute protection de notre Dieu. Que l'Éternel nous parle, que l'Éternel Dieu soit au milieu de nous et que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger. Bien-aimé, élève ta voix, bénissons le Seigneur tous ensemble, prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous bénissons ta présence, Jésus. Nous proclamons ta fidélité, Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Le Dieu de la Bible, le rocher d'Israël, le Tout-Puissant. Nous sommes là pour te dire merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous conduis dans la foi. Merci parce que tu es là pour nous pousser à avancer. Seigneur, je bénis ton nom. Oh, je bénis ta présence ce soir. Je bénis la présence des anges. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Oh, que toute la gloire revienne à toi. Je viens bénir ma soeur. Je viens bénir mon frère. Seigneur, tu as disposé nos cœurs à t'écouter. Déverse encore la portion de la foi ce soir. Déverse la portion de ta foi ce soir. Père, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous voulons être nourris par ta parole. Nous voulons que ta parole entre dans nos vies, que ta parole nous transforme, que ta parole nous change ce soir. Je bénis ta révélation ce soir. Je bénis ton peuple. Je bénis chacun de nous. Oh, que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne au milieu de nous. Je bénis ton nom, Shiloh. Reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Ensemble, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimés, je vous bénis tous au nom de Jésus.
Shalom ma bien-aimée Mira, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Sylvie Konde, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là présents, que je vois et d'autres que je ne vois pas. Recevez la grâce de Dieu. Shalom au bien-aimé Rolf, que Dieu vous bénisse et recevez la grâce de Dieu. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur, soit votre Roi, que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. Oh, bien-aimé, que ce soit Dieu déverse la portion d'onction, de grâce, de la foi dans ta vie et que ta foi monte. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est quelque chose de bien. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais dans la vie chrétienne, c'est la prière. Dans la vie chrétienne, c'est la foi. Oh, bien-aimé, lorsque tu as une vie forte de prière, ayez aussi une vie de foi. Parce que la foi, c'est une force qui nous pousse d'aller encore loin. La foi, c'est une force qui nous pousse à décrocher là où personne ne peut décrocher. Parce que la Bible dit, Abraham a cru. Abraham a mis la foi là où personne ne pouvait mettre sa foi. Raison pour laquelle il a réussi, on l'a appelé le père de la foi. Toi aussi, si tu as la foi, le monde parlera de toi à cause de ta foi. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Tu peux être un homme de prière, soit aussi un homme de foi. Les deux marchent ensemble. Parce que la prière nous remplit. La prière nous remplit de flammes de Dieu. Mais la foi aussi nous pousse à aller là où il y a l'impossible. Parce que nous croyons à un Dieu fort. La foi, c'est quoi? C'est croire aux capacités illimitées de Dieu. Lorsque tu crois que Dieu est capable de tout, bien, mais c'est possible pour toi. Lorsque tu crois que l'Éternel peut changer cette situation, tout est possible à toi. C'est ça la foi. Les enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, mais nous devons pratiquer notre foi, mettre notre foi en pratique. Bien, mais lorsque nous avançons avec la foi, le monde sera sauvé, le monde sera bougé, parce que c'est la foi qui nous manque. Le diable sait, si tu es un homme de foi, tu changeras de toutes choses. La Bible dit, si tu as une petite foi, c'est ce que Jésus a dit, une petite foi, comme la graine de sénévé, tout petite comme ça, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne t'obéira si tu ne doutes pas. Oh bien-aimé, ce qui t'empêche de ne pas voir loin, de ne pas toucher de grandes choses, c'est parce que tu doutes, c'est parce que tu as peur. Non, bien-aimé, tu dois être un homme de foi, un homme qui agit comme Dieu. Un homme de foi, c'est un homme qui travaille comme Dieu, un homme qui voit comme Dieu, un homme qui avance comme Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas ce que tu as. Bien, mais tu peux changer tout au travers de ta foi. C'est pour cela que Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si seulement tu crois? Le problème, c'est de croire. Voilà là où les enfants de Dieu tombent. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire que Dieu peut faire ça. Mais toi, tu crois que cet homme riche peut acheter cet immeuble. Tu crois ça, non? Mais pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut changer ta destinée? Dieu peut changer ta vie. Tu crois que cet homme riche, il peut acheter tout cet immeuble. Même si l'immeuble est de 100 niveaux, lui, il peut acheter ça parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est un milliardaire. Oui, tu crois en lui. Mais pourquoi tu n'arrives pas à croire à ton Dieu? Que ton Dieu peut changer ta destinée. Ton Dieu peut te prendre de la poussière. Il t'élève à un niveau que personne ne peut croire. Bien aimé, le problème, c'est de croire. C'est là où nous, les enfants de Dieu, nous tombons. Le diable sait que si tu as la foi, tu peux tout changer dans ta vie. Bien aimé, si tu arrives à croire que ton Dieu est capable de faire des miracles, des choses extraordinaires, c'est alors tu monteras. Mais le diable vient s'aimer des graines de doute dans nos vies, dans nos foi, dans nos vies. Il met des doutes de peur pour que tu n'arrives pas à croire aux capacités illimitées de Dieu. Notre Dieu, on ne limite jamais ses capacités. C'est lui qui t'a créé. Il est capable de toutes choses. Oh bien-aimé. C'est pour cela que Dieu a dit à Israël, si Israël m'écoutait, en un clin d'œil, j'allais exterminer leurs ennemis. C'est-à-dire, si Israël avait foi à moi,
Si Israël continue à croire, c'est de même avec toi. Si tu continues à croire à Dieu, si tu continues à espérer à ton Dieu, si tu restais toujours constant dans ta foi, bien-aimé, tes ennemis disparaîtront devant toi parce que tu crois à Dieu. Oh bien-aimé, tu crois à quoi? Aux choses matérielles. Les choses matérielles sont passagères. Mais crois à ton Dieu, parce que ces choses sont passagères, ça passera un jour. Mais lorsque tu crois en Dieu, oh bien-aimé, tu le verras face à face, dit la Bible. Nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimé, quand tu continues à croire, ne regarde pas tes défaites. Les défaites, ce sont des vents qui viennent, qui passent. Mais regarde toujours la victoire que Dieu va te donner. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, demain je veux le voir. Je ne baisserai jamais mes mains. Je n'abandonnerai pas. Je continuerai à croire parce que je sais que Dieu est avec moi. Voilà les secrets. Ce qui nous différencie dans la vie chrétienne, je le dis tous les jours. Ce qui nous différencie, c'est la façon dont nous voyons des choses, c'est la façon dont nous croyons à la parole de Dieu, c'est la façon dont nous espérons à Dieu. Bien, tu peux être un homme de prière, c'est toi. Mais est-ce que tu as la foi? Bien aimé, la foi, la prière marche aussi avec la foi. Tu peux prier, mais si ta prière n'est pas une prière de foi, c'est tombé. C'est pour cela Jacques a dit, la prière fervente de foi. Oh, tu dois avoir la foi. Cherche la foi. La foi, on ne cherche pas ailleurs. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je te parlerai toujours de la foi pour que tu montes. Oh bien-aimé, nous passons les dernières ères. Dans ces dernières ères, Dieu cherche les héros de la foi. Les hommes remplis de foi. Les hommes qui sont remplis de foi, ils ne reculent jamais. Devant le problème, il ne recule pas. Il dit que j'avance parce que l'Éternel est avec moi. Oh, si le monde m'a condamné, moi j'avance parce que Dieu ne m'a pas condamné. Oh, ni si le monde dit comme ça. Non, Dieu n'a pas encore dit. J'attends le dernier mot. Le dernier mot vient de l'Éternel. Ce n'est pas aux hommes. Laisse les hommes parler. Toi, crois ce que Dieu te dira. C'est alors que tu vivras la victoire. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous retournons à notre passage. Nous sommes dans le livre de Josué. Aujourd'hui, nous allons lire Josué, un héros de foi. Alléluia. Josué chapitre 23, verset 1 à 10. Josué chapitre 23, verset 1 jusqu'au verset 10e. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu fort. Bien-aimé, si tu as trouvé, je peux lire au nom de Jésus. Josué chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 10. C'est là que nous allons parler. Nous parlons de la foi, mais aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui travaille avec la foi. Alléluia. Quelque chose qui travaille avec la foi. C'est l'attachement à Dieu. Celui qui a la foi doit être attaché à Dieu. Comme le branche qui est attaché à l'arbre. Si on coupe le branche, ça ne sert à rien. Ça va sécher. C'est l'attachement. Dans la foi, il te faut l'attachement. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu t'attaches à Dieu, ta foi montera. Tu dis, oh Seigneur, augmente-moi la foi. La foi ne sera pas augmentée comme ça, mais la foi va s'augmenter au moment où tu commences à manger la parole de Dieu. Oh, c'est alors que tu découvriras que ta foi commence à monter. Quand tu rencontreras les épreuves, est-ce que tu vas pratiquer la parole que tu as mangée ou bien tu vas pratiquer ce que les hommes t'ont dit? C'est ça. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Josué chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 10. La Bible dit, « Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourent. Josué était vieux, avancé en âge. Alors, Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, ça c'est Josué qui dit, le commandant de l'armée de Dieu, il dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes les nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu,
qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à part, à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. L'Éternel votre Dieu les poussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans 2021? C'est que Dieu t'a dit, crois-moi, c'est ce qui va s'accomplir. Verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais, alléluia, écoute verset 8, mais vous attacherez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ces jours. Verset 9, l'Éternel a chassé devant vous les nations grandes et puissantes et des personnes jusqu'à ces jours. N'a pu, et personne, écoute, et personne jusqu'à ces jours n'a pu vous résister. Alléluia. Ni même la maladie n'a pu vous résister. Parce que l'Éternel est avec vous. Bien-aimé, cette année, l'Éternel est avec toi. Même la maladie ne résistera pas contre toi. Même la pauvreté ne résistera pas. Même le célibat ne résistera pas. Oh, bien-aimé, cette année, l'Éternel est avec toi. Si ça a résisté pendant le temps passé, mais cette année, ça tombera. Parce que l'Éternel marche avec toi. Alléluia. Le verset 9, il a dit, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne, jusqu'à ces jours, n'a pu vous résister. Verset 10, un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voilà ce que nous allons parler de la foi aujourd'hui, la dose de la foi. Aujourd'hui, je parlerai d'un mot, attachement à l'Éternel. Bien-aimé, attachement. La foi t'exige à s'attacher à Dieu. Bien-aimé, quand quelqu'un croit à son féticheur, il s'attache à son féticheur. Quand il part là-bas, il gagne, il va donner à son féticheur. Parce qu'il croit à son féticheur, il va là-bas. Mais toi, tu crois en qui? Tu t'attaches à qui? Il y a beaucoup qui s'attachent à l'argent. Il y a beaucoup qui s'attachent à leur bien matériel. Mais toi, tu t'attaches à quoi? La Bible dit, ici c'est Josué. Josué, c'est lui qui a pris le bâton de commandement de Moïse, qui voulait diriger, Dieu l'a choisi de diriger le peuple de Dieu jusqu'à prendre la terre promise. Et que le peuple de Dieu y établisse, qu'il puisse régner, qu'il puisse vivre l'accomplissement de leurs promesses. Oh bien-aimé, cette année, dis-toi, je vivrai l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Dis-toi que tu vas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, bien-aimé. La grâce de Dieu cette année ne te passera jamais. La grâce de Dieu viendra vers toi. Il faut que tu puisses vivre l'accomplissement. Josué, il était avec le peuple de Dieu. Il a convoqué le peuple de Dieu. Pourquoi? 1. Parce qu'il voyait que son temps était vers la fin. 2. Il voulait laisser les instructions au peuple de Dieu. Pourquoi? 1. Josué voyait que son âge était avancé. Il a combattu, il a combattu, il a combattu. Maintenant, il y avait des victoires, Il y avait aussi des échecs. Josué a eu des échecs aussi. Mais dans ces échecs, il n'a pas abandonné. Il a continué jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Josué s'est attaché à Dieu.
Bien-aimé, ton attachement à Dieu appellera le miracle vers toi. Ton attachement à Dieu appellera le changement dans ta vie. Bien-aimé, tu t'attaches au péché, mais bien-aimé, loin de là, tu ne verras pas la main de Dieu. Il est temps que tu prennes la décision de s'attacher à Dieu. Écoute Josué. Josué a pris la décision de servir le Dieu de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a vu la main de ce Dieu-là. Depuis tout ce temps, Josué s'est attaché à Moïse. Il était toujours avec Moïse parce qu'il croyait à son Dieu. Bien-aimé, lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, sois toujours soudé, attaché à Dieu. Quoi qu'il arrivera, tourne les yeux vers Dieu. C'est ça ton problème, tu ne t'attaches pas à ton Dieu. Bien-aimé, c'est comme une femme qui s'attache à son mari. Quand une femme commence à s'éloigner de son mari, ça prouve qu'il n'aime pas son mari. Il n'a plus cet amour. De même que l'homme, quand il s'éloigne de sa femme, il n'a plus cet amour-là. Oh bien-aimé, l'attachement à Dieu nous exige d'aimer le Seigneur, d'aimer sa parole. Bien-aimé, de rester avec Dieu. Bien-aimé, rester avec Dieu, c'est aimer Dieu. Beaucoup de gens disent que moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Mais ils disent ça dans leur œuvre. Mais regarde leur cœur. Leur cœur a plein de choses contre Dieu. Leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Comment tu diras que tu es un homme de foi? Mais parce que ton cœur est loin de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Mais dans leur cœur, Dieu n'est pas là. Bien-aimé, tu dois t'attacher à Dieu. Comment s'attacher à Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Toi, depuis que tu as dit je suis chrétien, je m'attache à Dieu. La Bible, tu le tiens le dimanche quand tu pars à l'église. Tu prends ta grosse Bible là, tu avances, tu commences à partir, je pars à l'église. Tout le monde voit que tu pars à l'église. Ils te disent que chrétien. Mais en réalité, tu n'es pas chrétien. Parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Si tu es attaché à Dieu, tu liras la Bible. Si tu es attaché à Dieu, tu chercheras la volonté de Dieu. Tout le monde te connaît que cet homme-là, cette dame-là, ils disent qu'il prie, mais regarde ses œuvres, regarde ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, la foi nous exige aussi à se sanctifier. La foi nous exige aussi à s'attacher à Dieu. Aujourd'hui, tu dois chercher à s'attacher à Dieu. Jésus a dit, si l'arbre est détaché, si la branche est détachée de l'arbre, cette branche n'a plus de vie. Parce que la vie de la branche dépend de l'arbre. Ta vie chrétienne, ta foi, mon frère, ta foi, ma sœur, dépend de la parole de Dieu, dépend de ton attachement à Dieu. Oh bien-aimé, tu t'attaches à Dieu, ce Dieu-là est invisible. Nous nous attachons à ce Dieu lorsque nous croyons à lui et nous mettons en pratique sa parole. C'est pour cela que Josué a dit, la première chose, il dit, je suis vieux. Je me suis attaché à Dieu de ma jeunesse. J'étais là. Quand Moïse nous a envoyés pour aller espionner ces terres où nous sommes, nous avons vu les fils d'Anak, des hommes géants, plus de 3 mètres, des hommes costauds, forts. Mais quand on est rentré, moi Josué, j'étais attaché à Dieu de Moïse. J'ai confessé ce qui est positif. Mais regarde, Josué, il était Josué et Caleb, c'est les deux seulement qui ont confessé la positivité. Mais les autres, ils ont dit, nous allons mourir. Nous avons vu ces peuples, ils sont puissants. Ces peuples, ils sont costauds. Ah non, il dit, bien aimé, on ne peut pas se battre avec 1 heure du temps. Dans quelques secondes, ils vont nous terrasser. Nous sommes nuls. Ces hommes ont témoigné comme ça. Ils ont oublié la puissance illimitée de Dieu, des gens de peu de foi qui confessent toujours des négativités. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Non, gens de peu de foi. Maman, ça prouve que tu n'attaches pas à Dieu. Ça prouve que tu n'es pas attaché à Dieu. Raison pour laquelle tu as des doutes. Raison pour laquelle tu as des peurs. Oui, nous sommes des humains. Ça peut arriver. Mais ma vie dépend de l'arbre. Maman, ta vie dépend de l'arbre. Josué dit, je suis vieux. Ma vie dépendait de l'arbre. Mais bientôt, je ne suis pas éternel. Je veux partir. Comme ma vie dépendait de l'arbre, vous aussi, votre vie doit dépendre de l'arbre. C'est l'arbre qui te communiquera la foi. C'est l'arbre qui te communiquera la victoire. C'est l'arbre qui te donnera les enfants. C'est l'arbre qui te donnera du succès. C'est l'arbre qui t'élèvera. C'est l'arbre qui changera ta vie. Ta vie dépend de l'arbre. L'arbre. Alléluia. Jésus a dit, je suis le sceptre. Vous êtes des sarmes. Mon Père, c'est lui le vigneron. Ta vie dépend de Dieu.
L'arbre là, Dieu, ta vie dépend de Dieu. Tu dois t'attacher à l'arbre. Maman, tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à qui? Oh, toi tu t'attaches à cet homme-là, ce n'est qu'une personne. Un jour il va t'abandonner, un jour il va te critiquer, un jour il va te vendre devant les gens. Mais attache-toi à Dieu, papa. Maman, attache-toi à Dieu. Reste collé à Dieu. Reste soudé à Dieu. Si tu veux la victoire, sois attaché à Dieu. Tu parles de la foi, mais tu n'es pas attaché à Dieu. Comment tu parles de la foi? La Bible même, tu ne lis pas la Bible. Comment tu parles de la foi? Tu dis que Dieu va me bénir, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible ici, ça ce sont des feuilles. Tu peux déchirer, vendre ça, oui. Mais la parole de Dieu, c'est cette parole qui est dans ton cœur. Dieu a écrit dans nos cœurs. Dieu a écrit en nous. Est-ce que cette parole est attachée avec toi? Tu es attaché avec cette parole. Bien aimé, la réussite de ta vie, c'est dans l'attachement à la parole de Dieu. Oh, bien aimé, assez longtemps on était attachés par des gens. Mais non, cette fois-ci, nous voulons être attachés par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit avec nous. Josué a dit, je suis vieux, bientôt je vais mourir moi. Bientôt je vais partir moi. Mais vous allez rester. Moi je suis vieux, je me suis attaché. Nous étions partis. À notre retour, j'ai dit, oui, c'est vrai, nous avons vu ces gens-là. Mais, si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, ces gens-là, personne ne peut nous écraser. Bien-aimé, Josué a dit à son peuple. Pourquoi? Parce que lui était déjà vieux, il a vécu des expériences. Mais maintenant, c'était le temps de son repos. C'était le temps où Dieu va le prendre. Il dit, mais Dieu va me prendre. Mais vous maintenant, quel sera votre sort après? Bien-aimé, le salut est personnel. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur et toi tu vas faire de n'importe quoi que... Non, bien-aimé, le salut est personnel. Ton père partira, mais toi, quel sera ton sort? Parce que ma mère prie beaucoup, elle va prier pour moi, moi je vais continuer à faire du mal. Non, tu te trompes, le salut est personnel. Il est temps que tu mettes fin à tout ça, de venir s'attacher à Dieu. Oh, je te parlerai de la foi, mais je te parle aussi de l'attachement à Dieu. Attache-toi à Dieu. Tu t'attaches à l'argent, l'argent est passagère, l'argent passera. Mais si tu t'attaches à l'argent, un jour tu seras déçu. Tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches au succès de ce monde. Oh, que tout le monde t'acclame, que tout le monde te voit. Tu t'attaches à ça. Oh, bien, mais tu seras déçu un jour. Tu seras déçu un jour quand le monde t'acclame. Le monde veut t'enterrer. C'est ce que mon pasteur, la Chip-Shop Coutinho me disait. Quand le monde t'acclame, le monde veut t'acclamer. Bien, mais cherche que le ciel t'acclame. C'est pour cela, pour que le ciel t'acclame, attache-toi à Dieu. Lorsque tu t'attacheras à Dieu, tu seras fort. Tu seras un homme de foi. Tu seras un homme de prière. Tu seras un homme de victoire. Bien aimé, lorsque tu t'attaches à Dieu, tu marcheras la tête haute. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu verras la victoire. Mais si tu t'attaches aux choses de ce monde, tu perdras. Tu perdras. Josué a dit, attachez-vous à l'Éternel, comme vous l'avez fait depuis que nous étions là-bas jusqu'à ce jour. Ne changez pas. Bien aimé, si tu veux la victoire dans ta vie, ne change pas. Reste attaché à Dieu, quoi qu'il arrivera. Reste toujours avec Dieu, quoi qu'il arrivera. Reste avec Dieu, accroche-toi, attache-toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Est-ce que tu t'accroches à Dieu? Papa, est-ce que tu t'accroches à Dieu? Papa, est-ce que tu t'accroches à Dieu? Regarde ta vie. Que chacun de nous, là où nous sommes là, soyons justes, regarde ta vie. Est-ce que réellement, ce que tu fais là, tu t'accroches à Dieu? Tu t'attaches à Dieu? Est-ce que tu continues à croire que Dieu peut changer ta situation? Voilà la question que je te pose. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Je te pose cette question. Est-ce que tu t'attaches à Dieu? 1. 2. Est-ce que tu crois, comme tu t'attaches à Dieu, que cette situation qui est à toi, Dieu peut changer cela? Regarde ton attachement à Dieu. Est-ce que réellement tu es attaché à Dieu? Ou bien tu es un pied dedans, un pied dehors? Regarde ta vie. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu n'es pas attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Si tu t'éloignes de l'arbre, tu es perdu. Tu ne pourras plus vivre la vie de l'arbre. Pour vivre la vie de l'arbre, attache-toi à l'arbre. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 15. Attache-toi à l'arbre. Si tu es éloigné de l'arbre,
La vie de l'arbre, tu ne le vivras pas. Bien-aimé, si tu veux vivre la vie de Dieu, attache-toi à Dieu. Les combats viendront. Les ennemis s'élèveront, mais reste attaché. Pourquoi? Parce que Josué a dit, l'Éternel combattra pour vous. Mais le problème, ne cherchez pas à s'attacher à ces nations. Ne cherchez pas à se prosterner devant leur Dieu. Ne cherchez pas à être comme eux. Toi, jusque-là, tu n'as pas l'identité. Tu cherches toujours à devenir comme les autres. Toi, tu n'as envie que les autres. Toi, tu ne vois que les autres. Mais jusqu'à quand tu verras ce que Dieu est en train de faire en toi. Oh, Dieu fait seulement pour eux. Mais en toi aussi, Dieu peut le faire. Tu as des capacités que Dieu peut changer. Bien-aimé, tu ne mourras pas comme ça. Mais moi, je viens pour te dire, tu dois changer ta façon de voir des choses. Parce que toi aussi, Dieu peut faire. Ne dis pas que tu es venu accompagner les autres. Non, bien-aimé. Ne dis pas ça. Toi aussi, les gens peuvent t'acclamer. Les gens peuvent voir ce que Dieu a fait en toi. C'est possible, maman. Dis-moi c'est possible. Alléluia. Dis-moi c'est possible. Moi aussi c'est possible. Dieu va changer ma vie. C'est possible. Bien-aimé, je te dis, cette année, Dieu marche avec toi. Les impossibles de ta vie tomberont. Tu verras que Dieu agit en toi. Cette maladie qui te dérange disparaîtra d'elle-même parce que Dieu agit en toi. Cette situation que tu vois impossible disparaîtra parce que Dieu marche avec toi. Dieu commencera à chasser tes ennemis. Josué a dit, Dieu commencera à chasser un par un comme il a commencé déjà à chasser. Oh bien-aimé, que Dieu chasse tes adversaires, que Dieu chasse tes ennemis et que ta porte soit ouverte. Au nom de Jésus, que la porte de la bénédiction soit ouverte. Au nom de Jésus, que la porte de ton miracle soit ouverte. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Bien-aimé, il faut que le porte de ta vie s'ouvre, le porte de ta destinée, le porte de ta bénédiction. Cette année, c'est cette année que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis. C'est pour cela, la semaine prochaine, vers la fin du mois, nous irons encore dans 3 jours de prière où nous allons bombarder encore. Parce que l'Éternel veut travailler avec nous. Cette année, l'Éternel veut travailler. Nous n'allons pas lâcher. Nous allons continuer. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Josué dit, je suis vieux, j'ai été attaché à Dieu. Mais maintenant, mes instructions, je vous les donne. À qui voulez-vous attacher? Vous voulez se prosterner devant les dieux qu'on a trouvés là-bas? Vous voulez vous prosterner devant ces gens-là? Non. Si vous vous prosternez devant l'Éternel, votre Dieu, la victoire vous accompagnera. Maman, ce qui est à toi, personne ne viendra le voler. Cette année, je le déclare pour toi, ta bénédiction est à toi. Reçois cette grâce. Si l'Éternel a ouvert la porte pour toi, personne ne viendra le fermer. Cette année, toi, tu témoigneras que l'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel t'a fait du bien. Josué a témoigné, l'Éternel m'a fait du bien. Et je suis maintenant vieux. Je vécu la main de Dieu. Mais vous, maman, mais toi, c'est ton tour maintenant. Oh, ne dis pas que c'est leur tour. C'est ton tour cette année. 2021, dis-toi c'est mon tour. Dis-toi 2021, c'est mon tour. 2021, c'est mon tour. 2021, c'est mon tour. Bien-aimé, c'est toi. Et ils ont régné, c'est eux. Mais maintenant, c'est ton tour. La balle tourne maintenant devant toi. C'est à toi maintenant de jouer. Si tu n'arrives pas à jouer, tu perdras. La balle est devant toi. Tu peux tirer. Le but entrera. Parce que l'Éternel a déjà tout préparé. Il n'y a pas de gardien au poteau. Le poteau est vide. La balle est là. Tire. Parce que c'est ta bénédiction. Dieu a tout préparé. Josué a dit, maintenant vous êtes là. Le problème, appliquez-vous. Écoute le verset 6. Appliquez-vous à force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Je vais lire un passage. 1 Corinthiens chapitre 6. Oh, bien-aimé. Attachement. 1 Corinthiens chapitre 6. Prends ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 6. Je commence à partir du verset 15. 1 Corinthiens chapitre 6, je commence à partir du 15. Écoute ce que la Bible dit. Sois attentif, écoute. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont de membres du Christ? Prendrais-je donc le membre du Christ pour en faire le membre d'une prostituée?
verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Écoute le verset 17. Mais, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. Voilà. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, là, ton corps, appartient à Dieu? Et quand tu prends ton corps, tu l'associes, tu l'attaches avec un prostitué, tu deviens aussi prostitué. Loin de Dieu. Tu perds la grâce de Dieu. Quand tu prends ton corps, tu l'attaches à un voleur, tu deviens voleur. Tu perds la grâce de Dieu. Quand tu prends ton corps, tu l'attaches avec les francs-maçons, tu deviens franc-maçon. Loin de Dieu, tu perds. Mais la Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur devient un avec le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle je te dis, toi qui dis que tu es un homme de foi, attache-toi à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul corps avec le Seigneur. Cette année 2021, attache-toi à Dieu. C'est ça qui te donnera la force dans ta foi. Oh, tu dis que mais j'ai une petite foi, je n'arrive pas. Mais parce que tu n'es pas attaché. C'est pour cela la peur vient t'écraser. C'est pour cela les doutes viennent t'écraser. Non, bien-aimé, attache-toi à Dieu. Dieu te communiquera la vie. Quand la peur viendra, la vie que Dieu va te donner écrasera la peur. Quand le doute vont venir, la puissance que Dieu te donnera écrasera le doute. C'est pour cela, lorsque tu t'accroches à l'arbre, ta vie dépend de l'arbre. Dans l'arbre, ça sort l'eau de vie. Cette eau de vie te communique la force. Cette eau de vie communique le changement. C'est pour cela, ce soir, tu vas dire, Seigneur, je vais m'attacher. Mais comment tu vas t'attacher au moment où tu n'arrives pas à prendre la décision de s'attacher à Dieu? Parce que tu vois toujours les biens matériels. Parce que tu vois toujours tes intérêts. Maintenant, regarde l'intérêt du Seigneur. Alléluia. Lorsque tu commenceras à regarder l'intérêt du Seigneur, l'Éternel regardera tes problèmes. Il te donnera des solutions. C'est ça la loi de Dieu. C'est pour cela, Moïse et Josué dit, il dit, appliquez-vous avec force. Appliquez-vous avec force d'observer ce que Dieu a donné à Moïse. La loi que Dieu a donnée à Moïse. Appliquez-vous avec force, bien-aimé. C'est-à-dire, donne-toi tout entière. Quand on dit applique-toi avec force, c'est-à-dire donne-toi tout entière. Ne laisse rien t'emporter. Ne laisse rien te détruire. Donne-toi la parole de Dieu. Donne-toi à chercher la volonté de Dieu. Donne-toi à rester avec le Seigneur. Donne-toi, n'accepte rien pour t'éloigner de Dieu. Oh, c'est ça. 2021, papa, c'est ton tour. 2021, maman, c'est ton tour. Écoute le verset 8 de Josué. La Bible dit, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ces jours. Tu vois les instructions que Josué est en train de donner. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Parce que nous disons la dose de la foi. Et la foi nous donne la force d'avancer. Mais pour que tu avances, tu dois t'attacher à Dieu. Mais comment tu ne t'attaches pas à Dieu et tu dis que tu vas avancer dans la foi? Quand la peur viendra, tu vas trembler, tu risqueras de perdre tout. Bien-aimé, c'est pour cela tu dois chercher à s'attacher à l'arbre. Parce que ta vie dépend de l'arbre. Tu es la branche, attache-toi à l'arbre, ne va pas seul. Parce que quand tu partiras seul, tu sécheras dans la route. Mais quand tu es dans l'arbre, l'arbre te donnera la force jour et nuit de réussir, de remporter la victoire. L'arbre te donnera la force chaque jour de devenir de plus en plus fort. L'arbre te donnera la force de monter avec ta foi. L'arbre te donnera la force. L'arbre, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'arbre. C'est lui le vrai sceptre. C'est lui l'arbre. Quand tu t'attaches à lui, il te donne la force. Si la maladie vient, lui te donne la guérison. Bien-aimé, si le chômage vient, lui te donne du travail. Bien-aimé, si la malédiction vient, lui il te bénit. Oh bien-aimé, si la malédiction vient, lui il te bénit. C'est ça, quand tu t'attaches à l'arbre. Oh bien-aimé, si la condamnation, la sorcellerie vient, lui il s'élève pour toi. Tu dois t'attacher. L'attachement à Dieu amène l'homme à vivre une vie
heureuse, l'attachement à Dieu. Job n'a pas abandonné son Dieu. Il s'est attaché à Dieu. Pendant que le diable est venu, il a opéré ses numéros. Job était toujours attaché. Or, le diable a dit à Dieu, permettez-moi de le toucher, tu verras que Job te trahira, Job te maudira. Lui, il disait comme ça, mais son cœur, le cœur de Job était tout entier à Dieu. C'est pour cela qu'il ne craignait pas la maladie, il ne craignait pas les épreuves. Lui, il disait seulement, je suis avec l'Éternel. Même si ma peau est détruite, moi je sais que je le verrai. Il connaît mon cœur, je le verrai, mon cœur est à lui. Bien-aimé, et toi maintenant, si les épreuves viennent, est-ce que ton cœur restera à Dieu? Tu ne partiras pas chercher les magiciens? Tu ne partiras pas consulter les occultistes ou bien les gens qui te regardent le main? Tu ne partiras pas jouer les équés? Bien-aimé, dis-toi maintenant, toi, quand les situations viendront, est-ce que ton cœur tout entier est devant Dieu? Quand tu sens quelque chose bouge ton cœur, tu commences à trembler. Non, bien-aimé, reste attaché à Dieu. Ce soir, je te dis, attache-toi à Dieu pour recevoir ton miracle. Cette année, c'est ton tour. Mais, en plus de ta foi, reste attaché à Dieu. Lorsque tu t'attaches à Dieu, ta foi reprend la force. Ta foi se renouvelle. Ta foi monte. Lorsque tu t'attaches à Dieu, ta foi prend une autre allure et tu réussis dans toutes choses. Tu dois t'attacher à Dieu. L'attachement à Dieu. Ne t'attache pas au péché. Ne t'attache pas, bien-aimé. Le péché te foncera vers la mort. Le péché te conduira loin de Dieu. Ne t'attache pas au bien matériel parce que c'est passager, ça passera. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, voilà les secrets. Reste soudé, collé, attaché à la parole de Dieu. C'est alors que tu es attaché à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel, ton Dieu. C'est là alors que tu réussiras. Josué a dit, moi je suis vieux, j'ai déjà vécu des expériences, maintenant je ne suis pas éternel, je vais partir. Mais vous, ma soeur, Dieu te parle, mais toi, mon frère, Dieu te parle, mais c'est toi. Ta vie dépend de l'arbre. Est-ce que tu es soudé dans l'arbre? Ou bien tu es déjà détaché? Regarde ta vie, est-ce que tu es soudé ou bien tu es détaché? Maman, regarde ta vie, est-ce que tu es soudé ou bien tu es détaché? Le temps d'attachement, attache-toi, attache-toi, attache-toi pour produire des fruits, les bénédictions. Si tu veux produire des bénédictions de fruits, attache-toi à l'arbre. Cette année, c'est ton tour. Mais Dieu te dit, restez attaché. Reste dans la parole. Vis la parole. Marche dans la parole. C'est alors que tu réussiras. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je veux m'attacher. Je veux m'attacher. Je veux m'attacher. Mais j'aimerais lire maintenant le verset 9 et le verset 10 avant que nous prions. La Bible dit, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. L'Éternel a chassé devant vous. Bien-aimé, Dieu a commencé à chasser même la pandémie pour toi. La pandémie qui faisait trembler tout le monde. Dieu l'a chassé pour toi. Il dit, l'Éternel a chassé des nations grandes et puissantes. Bien-aimé, Dieu commencera à chasser tes ennemis redoutables que tu as peur. Le sorcier que tu as peur, Dieu commencera à les chasser loin de toi. Bien-aimé, les choses que tu trembles là, Dieu commencera à les chasser. Il dit, Dieu commencera à les chasser un par un pour que toi tu sois dans la paix. N'est-ce pas, la Bible dit, demandez pour que votre joie soit parfaite, pour que la paix revienne à toi. Dieu va chasser tous tes ennemis. Il faut que cette année tu témoignes dans ta bouche que l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a répondu. Il a dit, l'Éternel chassera. Mais écoute la suite. Il dit, et personne jusqu'à ces jours, n'a pu vous résister. Oh, bien-aimé, tu me dis quoi? Qu'est-ce qui résiste en toi? Mais la Bible me dit, personne jusqu'à ces jours n'a pu vous résister. Bien-aimé, quand tu vois la maladie, dis à cette maladie, tu n'as pas les droits et tu ne peux pas résister, tu dois partir. Mais si tu trembles, la maladie restera. Si tu commences à avoir peur, la maladie restera. Mais le problème, lorsque tu es attaché, avance avec ta foi. Lorsque tu es attaché à Dieu, avance avec ta foi. Commence à confesser. Commence à déclarer ta foi. Lorsque tu déclares la foi, la maladie partira. Si
c'est le chômage. Bien-aimé, continue à croire et commencer à déclarer ta foi. Parce que l'Éternel marche avec toi. C'est lui qui chasse tes ennemis. C'est l'Éternel qui les chasse. Comme Dieu les chasse, toi commence à confesser que cela a disparu dans ta vie. Si c'est le célibat qui te dérange, si c'est la stérilité qui te dérange, si c'est le blocage qui te dérange, si c'est quoi, mais toi tu as ce pouvoir. Lorsque tu crois que tu es attaché à l'arbre, ta vie dépend de l'arbre, commence à repousser cela. Il n'a pas droit, il ne peut pas rester, il ne peut pas dominer sur toi, parce que toi, personne ne peut dominer sur toi, parce que tu appartiens à Dieu. Dieu dit, personne jusqu'à présent n'a résisté à toi. Bien-aimé, la maladie ne résistera pas. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, c'est ce que la Bible dit, rien. Ce n'est pas moi qui a fait des commentaires, c'est la Bible qui l'a dit. Et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous détruire, rien ne peut vous tuer, parce que l'Éternel est là avec toi. C'est le nom de Dieu. Lorsque nous élevons le nom de Dieu, la victoire vient sur nous. Lorsque nous élevons le nom de Jésus, bien-aimés, nous sommes entourés par la gloire de Dieu. Lorsque nous élevons le nom de Jésus, notre tête est couronnée de joie. Lorsque nous élevons le nom de Jésus, bien-aimés, l'ennemi se prosterne, les démons se prosternent, les adversaires se prosternent, parce que nous élevons le nom du roi des rois. Bien-aimés, il est temps que tu élèves Jésus. Il est temps pour toi, bien-aimé. Il est temps pour toi que tu puisses élever celui qui t'a sauvé. C'est pour cela que Josué donnait leur les instructions. Il dit jusque là, rien ne vous est résisté. Et Dieu a dit à Josué, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Moi, l'Éternel, je te le donne. Dieu a dit, je te donne. Et il n'y aura pas personne qui pourra résister. Il n'y aura personne qui pourra empêcher, parce que la parole de Dieu est sortie. Oh bien-aimé, que cette parole sort aussi pour toi. Que rien ne peut résister devant toi. Écoute le dernier verset 10. Le verset 10. La Bible dit, un seul d'entre vous en poursuivra 1000. Oh, quelle gloire. Un seul. Un seul. Je ne dis pas un grand. Bon, un petit parmi nous. Quand il s'élève, 1000 personnes fuient. Quand ton enfant s'élève, 1000 personnes fuient. Pourquoi? Parce que nous élevons avec le nom de Jésus. Parce que Dieu est avec nous. Notre rocher devant nous. Parce que c'est Dieu qui les chasse. Quand tu t'élèves, Dieu commence à disperser tes ennemis. Quand tu t'élèves parce que tu es attaché à Dieu. Maman, il est temps de t'attacher à Dieu. Arrêtez de ces futilités. Abandonnez le péché. Laisse tout loin de toi, attache-toi à Dieu. Laisse Dieu te conduire cette année. Laisse Dieu travailler avec toi cette année. Laisse Dieu accomplir sa parole dans ta vie cette année. Accroche-toi. Accroche-toi à Dieu. Parce qu'un seul d'entre vous en poursuivra 1000. Car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il l'a dit. Dieu fera comme il t'a dit, maman. Dieu commencera à faire tout ce qu'il t'a dit. Cette année 2021, Dieu accomplira sa parole comme il t'a dit. Laisse que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous allons prier. C'est l'attachement à Dieu. La dose de la foi d'aujourd'hui, Dieu te dit, sois attaché. Attache-toi à Dieu. Ce sont les futilités qui te font tomber. Tu fais naufrage parce que tu suis les futilités. Tu suis les biens matériels. Tu suis les hommes de ce monde. Tu suis les gens de ce monde. Non. Bien aimé, il est temps de s'attacher. Ta vie dépend de l'arbre. L'arbre, c'est Jésus. Ta vie, tu es branche. Ta vie dépend de l'arbre. Si tu es éloigné de l'arbre, tu n'as plus de vie. Mais si tu restes attaché à l'arbre, ta vie continuera. Tu es un homme de foi. Reste attaché dans la parole de Dieu. Il faut que ta vie reste attachée dans la parole de Dieu. Qu'on trouve la parole de Dieu en toi. Qu'on trouve Dieu en toi. C'est alors que tu auras la victoire. Nous allons élever nos voix. Chacun de nous va prier. Dis à Dieu que tu veux rester dans sa présence, tu veux t'attacher à lui. Bien aimé, si tu étais éloigné de Dieu, il est temps de demander pardon à Dieu et de revenir à Dieu et dire, Seigneur, je reviens, je veux que ma vie soit attachée à l'arbre, que je reste dans l'arbre et que ma vie dépend de l'arbre.
Élevons nos voix. Que chacun de nous prie maintenant au nom de Jésus. Rabo Shandaraba Korobo Sheka. Seigneur, merci pour la dose de la foi. Merci pour la dose de ma foi ce soir. Ce soir, c'est l'attachement. L'attachement à ta parole. Je ne veux pas m'attacher aux choses de ce monde. Je ne veux pas m'attacher aux gens de ce monde. Mais je m'attache à ta parole. Seigneur, laisse-moi m'attacher à ta parole. Ma vie dépend de l'arbre. Oh mon Dieu, me voici ce soir. Oh mon Dieu, me voici ce soir. Je m'accroche. Je m'attache à toi. Seigneur, voilà ma soeur. Voilà mon frère. Nous nous attachons à toi. Et dans ta main, Seigneur, oh mon Dieu, marche avec nous. Nous voulons que notre foi monte, mais nous voulons s'attacher à toi. Oh Père, comme la Bible dit, oh, si là la branche est éloignée de l'arbre, rien ne peut se faire. Seigneur, je vais être attaché. Que la vie de ma soeur soit attachée. Que la vie de mon frère soit attachée. Que nous soyons attachés à l'arbre de vie. Oh Seigneur, nous voulons nous attacher. Parce que tu es l'Éternel Dieu. Tu es le Saint d'Israël. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Seigneur, aide-nous à rester dans ta parole. Aide-nous à rester collés dans ta parole. Que rien ne nous fasse tomber. Que rien ne nous éloigne de toi. Que le péché ne nous éloigne pas de toi. Que les situations de ce monde ne nous éloignent pas de toi. Que le chômage, la pauvreté ne nous éloigne pas de toi. Que la stérilité ne nous éloigne pas de toi. Que le célibat ne nous éloigne pas de toi. Que ce blocage ne nous éloigne pas de toi. Nous voulons rester dans ta présence, rester dans ta présence, être attaché dans ta parole, que ta parole puisse prendre place dans nos vies. Aide-nous, Seigneur de gloire, à rester attaché à ta parole. Seigneur, merci, 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 merci Jésus. Merci Jésus, soutiens nos vies, soutiens ma soeur, soutiens mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, tu dis à Dieu, cette année c'est mon tour. Seigneur, bénis-moi. Prie pour ton problème. Si tu veux que l'Éternel puisse te faire voyager, dis Seigneur, cette année c'est mon tour, je veux voyager. Si tu veux que l'Éternel puisse te donner le mari, dis Seigneur, cette année c'est mon tour, je veux me marier. Si tu veux des enfants, dis à Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu dis, prie maintenant, dis à ton Dieu, cette année 2021 c'est mon tour, je veux voir ta gloire. Prions au nom de Jésus. Oh Rabo Sakarababa, c'est mon tour cette année. Je veux voir ta gloire dans ma vie, dans la vie de ma soeur, de mon frère. Cette année, c'est l'année où, Seigneur, tu as dit, tu marcheras avec nous. C'est le tour de mon frère, c'est le tour de ma soeur. C'est cette année, mon frère veut voir ta gloire, ma soeur veut voir ta gloire. Oh, ma famille veut voir ta gloire. Oh mon Dieu, cette année, ma maison veut voir ta gloire. Cette année, mes amis veulent voir ta gloire. Cette année, Seigneur, cette année, je veux voir ta gloire. 2021, c'est mon tour. 2021, c'est mon tour. J'avance avec la foi. 2021, c'est mon tour. J'avance avec la foi. Rien ne peut me résister. La Bible dit, personne n'a pu résister. Seigneur, que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne sur mon frère. Que ta gloire revienne sur ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. L'Éternel est Dieu. Cette année 2021, reste attaché à Dieu. Fuis toutes ces futilités, reste attaché à Dieu. C'est pour cela, à la fin du mois de février, nous avons encore 3 jours de prière, comme on avait dit, à 5h et à 21h. Nous sommes devant la présence de Dieu parce que nous voulons voir, toucher. Ce qui est impossible deviendra possible. L'eau peut changer en vin. Parce que nous croyons. Est-ce que toi tu crois? Si tu crois, dis Amen. Bien aimé, c'est ça. Le problème, c'est de croire. Crois que ton Dieu est capable de te donner ce que tu as demandé. Et tu verras ça. C'est réalisé dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois, c'est possible. Dieu peut tout faire dans ta vie lorsque tu crois. Reste attaché à Dieu. Fuis les péchés. Reste avec Dieu. Et Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu véritable. Un Dieu vivant. Un Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi. N'oublie pas, samedi, c'est notre intercession.
Samedi, soyez là, invitez encore les amis. Merci pour toi, je viens te remercier personnellement parce que tu partages nos vidéos. Je vis beaucoup de gens en train de partager dans des groupes, je retrouve ça, je dis que la gloire revienne à Dieu. Parce que toi et moi, nous faisons le même travail. Nous voulons gagner les âmes. Bien aimé, notre but, c'est de sauver une personne. Nous ne courons pas derrière quelque chose, non. Nous voulons sauver les âmes de Dieu. C'est ça notre objectif, sauver les âmes de Dieu. Si toi, tu as ces soucis, partagez ça pour sauver une âme qui est dans la perdition. Partagez dans ton profil, partagez dans tous les groupes, entrez dans tous les groupes, partagez. Et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous aussi, nous partageons partout, dans tous les réseaux sociaux. Vous allez nous voir en train de partager la bonne nouvelle. C'est ça notre objectif. Nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. C'est ça notre objectif. Nous partageons la parole de Dieu partout dans tous les réseaux sociaux. Lorsque vous nous voyez, c'est pour partager la parole du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Laisse-moi prier pour vous. Père éternel, je lève ma voix pour bénir ma sœur, mon frère. La Bible dit, personne n'a pu résister. Oh, que la maladie tombe maintenant au nom de Jésus. Personne n'a pu résister. Que le célibat tombe au nom de Jésus. Personne n'a pu résister. Que la stérilité tombe au nom de Jésus. Personne n'a pu résister. Que la sorcellerie tombe au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Que le porte s'ouvre pour toi. Que le miracle marche avec toi. Cette année, c'est ton tour. Reçois la grâce de Dieu. Cette année, c'est ton tour. Reçois le miracle de Dieu. Cette année, c'est ton tour. Reçois la bénédiction de Dieu. Vis la bénédiction de Dieu. Sois la tête et non la queue. Que personne ne résiste. Oh, que la grâce de Dieu t'accompagne. Je te bénis. Reçois cette grâce. Soyez bénis, abondamment bénis. Je viens prier pour ta famille. Je viens prier pour ta maison. Père, je recommande cette famille. Je recommande toutes ces familles qui nous suivent. Père, tu connais leur situation. Je prie pour leur maison. Père, tu connais leur situation. Au nom de Jésus, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je t'ordonne que la grâce de Dieu marche avec toi. Reçois cette grâce, parce que la Bible dit tout ce que nous lierons sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Reçois la grâce de Dieu. Que la bénédiction t'accompagne maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Que le porte s'ouvre pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Abondamment bénis. Richement bénis. Va avec la grâce de Dieu. Vis l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. 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 Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez. C'est pour cela que vous soutenez cette œuvre. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis là où vous êtes, partout où vous êtes. Que l'Éternel soit votre Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Bonne nuit à tous nos amis et à tous nos amis qui sont loin, qui nous suivent des États-Unis, en Asie, qui sont pendant la journée. Que l'Éternel bénisse leur journée. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Au nom puissant de Jésus, vis la grâce de Dieu. Reste attaché, reste attaché, reste attaché à l'arbre. Ta vie dépend de l'arbre. Lorsque tu t'éloignes de l'arbre, tu perds tout. Reste avec Dieu. C'est ça aussi qui te donnera la force d'avancer. Attachement à Dieu te donnera la force dans ta foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom. Bye bye. Bye bye. Bye bye.